on a Je sais finalement pas. réussi à se connecter, donc C'est voilà, ça, on y est. avec nos téléphones. Mais bon, on y est arrivé, ça va. Ça va, ça Bon, va. on découvre un peu la technologie, hein, faut dire que hein, première fois qu'on fait ça, donc Ouais, c'est ça. on va voir comment Euh, ça se passe. Donnez-nous un Euh, peu, s'il vous plaît, soyez indulgents avec nous. soyez cool, soyez cool, on va Euh, tester tout ça. du coup, bon, on a mis le lien sur Twitter, donc Ouais, pour ceux qui vont arriver. voilà, il y a des gens qui commencent à arriver. Ouais, c'est que les gens de tout le monde, je vois qui vous êtes, donc ça fait plaisir que vous soyez là. Euh, Commencez pas vos conneries là. Allez, on va mettre Ouais, de c'est cool, côté tous les du coup, commentaires. on va essayer de commencer le truc là. On va commencer un petit peu avec ce qu'on avait prévu. Ouais, pour Du expliquer coup, grosso là, modo, ouais, on va prendre vas-y. une heure, on va prendre une heure tous les dimanches, de 20h à 21h et pas de 20h15 à 21h15, mauvais horaire, afin de débriefer la semaine, que ce soit les résultats, les news, les matchs qui arrivent. Donc on va essayer de faire vraiment ça en une heure avec vous. On va d'abord débriefer les matchs, questions-réponses, ensuite les pronos pour la semaine à venir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est mieux si je remets les commentaires. Et on fera les choses bien. Olive, je te laisse lancer. Eh ben vas-y, ben écoute, sans transition en fait, du coup on va prendre, alors la formule normale, ce sera qu'on parlera des matchs de la semaine, mais là comme c'est la première émission, on va se contenter de débriefer la pré-saison dans sa globalité. Donc en fait, on va essayer de relever plus ou moins les points négatifs et les points positifs qu'on a relevés sur ces quelques matchs. Et donc voilà, et voir comment on peut aborder cette saison. Donc si j'avais un truc vraiment à relever, le plus gros point, je pense, ce serait vraiment l'attitude de Bagley sur les matchs. Je pense que Laurent, tu seras d'accord avec moi parce qu'on l'a beaucoup Ouais, tapé ouais. dessus, notamment pendant Summer League où il a été assez moyen. Et puis finalement, eh ben, Marvin Bagley, le jeune rookie, nous a fait une très correcte pré-saison. J'ai pas, alors ce que j'ai les stats sous les yeux, oui, je les ai. Et Ouais. il nous fait du 13 points, il nous fait du 13 points. 6-8 au rebond et Je fais du 0-8 13 points, il nous assists. fait du 13 points, 7 rebonds en gros. Ouais, à peu près, ouais, grosso modo. Donc c'est quand même relativement très correct. Et puis bon, on l'a vu vu dans l'attitude, c'est un gars qui court, c'est un gars qui se donne à fond. Et donc vraiment très, très gros point positif sur Marvin Bagley, puisque il va essayer de fermer des bouches, je pense. Ça commence à arriver. En Summer League, on l'a beaucoup crié dessus. On a dit il est pas prêt pour la NBA, il se fait bouffer par le premier paysan venu. Mais là, je pense que là, Marvin Bagley, c'est un bosseur, c'est un mec qui aura à cœur de faire ses preuves. Et il va vouloir montrer à tout le monde de quoi il est capable. Donc attention, on ne veut pas non plus s'enflammer parce que ça reste de la pré-saison. Mais il nous a montré un très joli visage sur les quelques matchs qu'il a joué, notamment en rebond, où il doit compenser la non-prise de rebond des grands peintres qui nous servent de pivot. On va en parler, on va en parler. On va en On va parler. en parler. Et puis en attaque, c'est très correct aussi. Il a 13 points de moyenne, c'est plutôt bien. Il a fait certains matchs où je pense qu'il a dû monter. Il y a des matchs où il est monté jusqu'à 19 points, Ouais, enfin ouais, ouais. Il y a eu 17, 19. 19-16 de Donc mémoire. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Donc il a fait vraiment des très bons matchs. Il était propre en attaque, en défense. Il a pas énormément de fondamentaux, donc il fait ce qu'il peut, mais voilà, on ne peut pas reprocher à ce garçon de pas avoir d'envie, quoi. Vraiment. Bah, après, le match contre Utah, il est très difficile parce qu'on se fait casser la gueule à la fin du premier quart-temps. Il y avait déjà 39-10 de mémoire. Ça Ouais, piquait c'est au ça. vendredi matin. Et il essaye. Après, comme on disait, il essaye de combler les trous parce que bon Dieu qu'il y en a. Mais il essaie de se donner. Il est pas mal en attaque. Il a un petit shoot. Moi, j'aime bien. Il a un petit shoot extérieur. Dans la NBA moderne, si t'as pas de shoot, bah, c'est un peu compliqué. Faut aussi mettre au débit, je ne vais pas dire au crédit, au débit, le fait que sur certaines séquences, il est joué poste 2. Donc bon, ça c'est un. Ouais, On va ça, en on va parler, revenir mais ça dessus. Ouais, c'est. l'alignement Ah ouais, assez c'est ça. surprenant qu'on Il y a a eu vu. assez. Après, ouais, donc il se donne, il a envie, il veut bosser, il veut progresser. Donc déjà, ça c'est. Ne serait-ce que ça, on va s'en sortir.
Faut arrêter aussi les comparaisons avec Doncic, hein, parce que on en a soupé et ça Ouais, devient un peu pénible. Mais il va faire sa place. Je pense qu'il va avoir sa place. J'espère que, comme on en avait parlé au mois de janvier, ce serait une raquette Giles et Bagley, qu'on vire le grand flemmard, là, n'est-ce pas, Olive? n'est-ce Et pas? ouais, après, il est rookie. Il est rookie, c'est un pick 2, certes, mais il a le potentiel pour être un très très bon joueur NBA. Après, moi, je vais un peu parler de mon joueur de la pré-saison. C'est pas Ray Giles. Eh oui, c'est pas Ray Giles, c'est mon chouchou, c'est lui, c'est Frank C'est Mason. Frank Mason. Frank Mason, il a été annoncé troisième meneur avec l'arrivée de Yogi Ferrell, mais il fait une très très bonne pré-saison. Alors ses stats, il fait 11,1 points, 2,1 rebonds, 5 assists, 6. Je crois que c'est le meilleur, ouais, c'est le meilleur en passe d'aise de la team. Ouais, il a fait Donc une. très très content. Je sais pas s'il a pas Ouais, réussi à taper combien il a fait au maximum. Il a dû faire 7, 7, euh, 8. 8, je 7, crois que j'ai vu 8, 8. Quand ouais. j'ai fait les stats tout à l'heure, il a fait 8. Donc moi je suis très content, hein, forcément, parce que c'était mon chouchou l'année dernière. Et voilà, il montre qu'il a encore sa place dans l'effectif, qu'il ne veut pas Ouais, être relégué en poste de troisième meneur, parce qu'on sait que Yogi Ferrell pourrait être poste 2 sur certaines séquences. Donc voilà, moi je suis très satisfait de sa pré-saison et j'espère que Jorger continuera à lui donner sa confiance et qu'il puisse avoir autant de minutes, même si effectivement un trio Ferrell, Mason et Fox, c'est pas très très grand. ouais, c'est pas grand, mais il y a les trois, il y a de la percussion, il y a de l'envie, il y a de l'énergie. On peut pas reprocher à ces gars-là de pas se donner. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment l'enjeu pour Frank Mason là en cette pré-saison, c'était vraiment de montrer que coucou, j'existe quoi. Les gars, on a signé le Yogi Ferrell et puis tout le monde s'est mis à dire que Yogi Ferrell allait être deuxième meneur. Frank Mason il a fait oh tonton, je suis là aussi, hein, C'est ça, vous m'oubliez pas. c'est ça. Je suis là, j'ai fait le taf l'année dernière, j'ai fait le taf à la main quand Fox était blessé ou quand il jouait pas. Et il a fait plutôt une excellente saison rookie qui était vraiment solide, que, Ouais. qu'on a pu apprécier vraiment par son énergie, par tout ce qu'il donnait, et vraiment top. Et bah justement, puisqu'on est sur les meneurs, j'aimerais parler de Fox du coup. Évidemment. Et Fox vraiment, ça a été acté, c'est Jurger qui l'a déclaré, ça va être le franchise player, entre guillemets, ça va être le leader de cette jeune équipe. Logiquement, hein, Fox qui a fait une bonne saison rookie également, hein, qui a été conforme aux attentes, qui a atteint un plafond, qui a atteint son rookie wall assez Ouais, rapidement, il a mais pris sévère le rookie wall quand même, hein. il l'a pris méchamment, mais Il ouais, s'est il blessé a aussi. su. Il s'est Ouais, blessé, donc ça l'a pas aidé. Je crois que c'est juste avant son rookie wall ou après hein, qu'il se blesse, hein. C'est dans cette période de mémoire ouais, c'est ça, c'est ça. Et où il le là, prend. ben, du coup, lui aussi, on a mis un peu de poids sur ses petites épaules. On a dit, ben, De'Aaron Fox, il va être amené à être leader des Kings. Donc, ben, le mec, il s'est dit, ben, vas-y. Il est allé à la salle, il a taffé. Et là, on voit qu'il a envie de prendre ce rôle de leader. Enfin, ça s'est clairement vu sur ces matchs, je pense. Tu diras pas le contraire, hein. Je crois que c'est le premier ou le deuxième non, je crois que c'est le premier où il fait un festival en première mi-temps. Je crois que c'est contre Phoenix. Où il en met Ouais, c'est 16. exact. Ouais, il en met 16, je crois Ah qu'il ouais. fait une première mi-temps où déjà il annonce, dès le début du premier match de pré-saison, que je vais être le leader. Cette Hmm. équipe, c'est la mienne. Et voilà, il faut montrer l'exemple. Et je le fais de par l'impact, de par les qualités qu'on connaît. Et il a progressé aussi sur sa finition. On sait qu'il avait beaucoup de problèmes de finition la saison dernière, où des fois on l'a pas mal écharpé lors des discords en live. Mais là, je trouve Ouais. qu'il a pas mal progressé sur ses finitions. Et si vraiment ça se confirme, il pourrait faire une saison à 15-16 points facile. Parce que l'année dernière, il avait beaucoup de déchets là-dessus. Ouais, et surtout sur améliorer ses pourcentages en fait, hein. J'ai pas les stats de la saison dernière sous les yeux, mais de mémoire vraiment il a pas des pourcentages terribles au tir. Donc vraiment c'est un enjeu qu'il doit travailler pour cette année. Et petite surprise, c'est que maintenant De'Aaron Fox prend des tirs à 3 points aussi, Des des tirs step à trois back points en 3 points. transition, des petits tirs à 3 points en transition qu'on aime bien nous, parce que ça nous rappelle des bons souvenirs, n'est-ce Ouais, pas? ceux que Temple prenait la saison dernière, ouais, c'est ceux-là. Et puis je crois que c'était sur le premier match de pré-saison contre Phoenix où il a montré que il savait les planter, hein. Qu'il faut pas non plus être trop gourmand, mais attention, De'Aaron En Fox en première mi-temps, ouais. contre-attaque, il peut pull-up en transition à 3 points, donc
menace. Si ça améliore la finition, le shoot extérieur, qu'il est toujours aussi rapide et percutant, attention, attention à ce petit De'Aaron Fox. Et justement, par rapport à ça, c'est que finalement, on a pas mal de joueurs qui peuvent shooter à 3 points, mine de rien. On n'est pas les Warriors, mais quand tu vois l'effectif qu'on a, que ce soit Ferrell, que ce soit maintenant Fox, que ce soit Buddy Hield, que ce soit Bogdanovic, que ce soit même Bagley et Giles qui ont un shoot Ouais, pas mauvais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce qu'on a des grands qui courent, on a des grands qui tirent. Et voilà, faut pas rêver, on ne sera pas champion NBA cette année, mais je pense que voilà, on sera au-dessus de ce où on est attendu en fait. ouais, Coucou ouais. Grizzlies FR, hein, on a un pari toi et moi. J'explique pour ceux qui ne le savent pas. Olive aussi, il a fait son petit pari. Tous les ans, tu as NBA Challenge FR. Moi, j'ai annoncé que si on n'était pas devant les Grizzlies à la fin de la saison, euh, j'ai annoncé publiquement que le titre des Lakers 2002 n'était pas volé, que c'était mérité, tout ça. Et de surcroît, je ferai cette annonce avec un maillot de Kobe. Donc, voilà, vraiment le challenge. Faut pas que les Kings y soient, il faut pas qu'on soit derrière les Grizzlies parce que sinon, je vais verser des larmes de sang. Gros enjeu pour C'est les là. ça. Et, euh, et ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, comment ne pas parler d'Harry Giles? Là, vraiment, bah, la hype se confirme. Hein, pendant toute la saison dernière, on nous a dit Harry Giles est prêt, Harry Giles il va arriver en NBA pour casser des bouches. Et puis, bah, ça s'est vérifié. Hein, Harry Giles, déjà en Summer League, qui a fait une Summer League très propre, et qui arrive là en pré-saison, pareil, avec une envie incroyable. Et c'est un gars qui en veut, c'est un gars qui est extrêmement complet, que ce soit attaque, défense, c'est un pivot qui peut te planter des 3 points, qui fait 2 m 12 et le mec est vraiment incroyable. Il a 19 ans, il sort d'un an de blessure, sachant qu'il a pas non plus joué en NBA, donc enfin, Non. c'est un truc de ce gars-là est vraiment un potentiel énorme. Juste pour donner ses stats, 13-3 en points, 5,6 en rebond et 2,3 en assist. C'est pas mal. C'est pas pour un mec qui sort d'une saison blanche, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ouais, Et c'est je ça. crois vraiment hein, que c'est la meilleure chose que Vlade Divac ait fait depuis qu'il est GM, depuis qu'il est arrivé. Parce que c'était un risque à prendre. On l'a pris en pick 20. Il sortait d'une solide réputation, mais a été très, très souvent blessé, très longuement blessé. Donc ça a été un pari. Et là, on voit que avec l'aide du staff médical Hmm. qui a été viré depuis, hein, évidemment, nous sommes les Kings, il arrive Évidemment, et il est prêt à montrer la NBA que nous c'est pensons, ça. hein, Olivier et moi, je pense que tu es d'accord avec moi, il pourrait être dans la lutte du rookie d'année. Il peut clairement être dans la lutte du rookie de l'année. S'il reste en bonne santé et s'il monte ce type de performance tout au long de l'année, il va clairement être dans la course. Là, on peut s'en sourciller, je pense, même le mettre dans le top 10 pour l'instant. Et puis au fur et à mesure, il va vraiment en faire ses preuves. Et il y a peut-être une petite hype qui va se développer autour de lui, je pense, hein, parce que quand même, on a vu quelques highlights tourner, notamment cette passe dans le dos pour Ah Bagley. Enfin, oui. il a une vision du jeu qui est assez ouf pour un mec qui a même pas 20, pour un mec qui a 20 piges, quoi. Donc, c'est assez dingue ce qui peut se passer avec Harry Giles cette année et ne pas s'emballer parce que évidemment c'est de la pré-saison, on voit, mais on sait que le mec est prêt quoi. Le mec il a taffé pendant un an en silence, il a rangé son frein sur le banc dans la salle d'entraînement et tout et là le gars est prêt, il va venir et nous on y Et croit beaucoup hein, et toute la communauté y je croit. pense qu'il sera titulaire dans. Voilà, je pense que s'il continue comme ça, je pense qu'ils veulent un peu aussi le préserver, hein, parce qu'on ne sait jamais une rechute, un quoi que ce soit. Donc Ouais, il va jouer sa vingtaine de minutes, et je pense au fil de la saison, genre en janvier, si les résultats c'est comme l'année dernière, où on est dernier, quoi qu'il en soit, bon, la saison elle est foutue. Hein. Voilà, je pense qu'il sera titulaire et Kolestein, que l'on va aborder juste après, ira s'asseoir bien calmement et regarder la suite. oui, de toute façon, bon, comme tu l'as dit, ouais, on n'a rien à jouer cette saison parce que notre pick ne nous appartient pas. Dans tous les cas, il va soit à Boston, soit à Philadelphie. Donc vraiment, c'est une année où les jeunes ont tout approuvé, vraiment. Et c'est l'année où il faut faire des ajustements, commencer à vraiment mettre cette jeunesse au pouvoir. Pourquoi C'est ça. pas titulariser Harry Giles assez vite s'il montre de belles choses. Mais voilà, on connaît la philosophie de jeu de Dave Jorger, c'est-à-dire que on va très probablement partir avec une raquette la Bissière Kolestein, qui va être amené à évoluer ensuite Je peut-être suis en pas sûr. Bagley Giles. Je suis pas sûr. J'ai, on a vu ça sur les premiers matchs de pré-saison, donc c'est c'est des gars qui ont la confiance du coach mine de rien, même s'ils sont inconstants. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent très vite amener à être remplacés si Bagley et Giles continuent sur leur lancée.
Ouais, mais là, je regardais tout à l'heure les stats de Skal, là, quand je prenais, et les deux derniers matchs, il joue 6 minutes. Donc voilà, Skal, on sait que Ouais, l'année dernière, il n'avait pas la confiance de Jürger. Et là, ouais. cette année, là, au fil, il a fait 20 minutes, et il est passé de 16 à 12, et les deux derniers matchs, il finit à 6. Donc on sait que moi je crois encore en Skal, hein. Je vois ce qu'il a pris cet été Ouais, en termes ouais, ouais. physiques. J'y crois encore, mais je crois que Jürger, il y croit plus trop en fait. Et que s'il y a un trade qui doit se monter, pardon, pour récupérer un pick draft, je crois que Skal, il dégage. Oui, s'il y a Clairement. quelqu'un qui est sur la sellette, c'est bien lui, Ouais, de c'est toute lui. façon. On aurait Ouais, préféré que ouais. ce soit Kolestein, hein, on va pas se mentir. Mais ça sera Euh, Skal, clairement. les est dans les petits papiers du front office, hein. Clairement, je C'est pense ça. qu'on est capable, s'il sort une grande saison, de lui filer 15 millions l'année prochaine, quoi. On Donc ça, parle on tout de suite verra de lui, bien. on va aborder. On va prendre ses stats On de peut en Kolestein. parler. Allez, Ouais, on va prenons ses rigoler. stats. Je t'en prie. 10 points, 10 points, 5,6 au rebond et 2 assists. Euh, Comment aborder? J'essaie de trouver des aspects positifs à Kolestein. Mais non, je ne trouve pas en fait, parce que tout bêtement, le mec, il a beaucoup parlé avant la saison. Il a annoncé que c'était le moment qu'il soit payé, donc en gros, je mérite un gros contrat. Il te dit qu'il est 100 fois meilleur que la saison dernière. Et j'ai vu, je crois, que c'est le dernier match ou l'avant-dernier match, il prend autant de rebonds que Yogi Ferrell. Ouais, ouais, Je crois qu'il a pris sur les deux derniers matchs, si tu additionnes ces deux derniers matchs, il a 5 rebonds, je pense. Il fait 3 rebonds et 2 voilà, rebonds sur le c'est dernier match. l'avant-dernier alors, où il Ouais, prend deux rebonds. ouais, ouais. Ouais, il a Sachant que 5 Yogi rebonds sur les Ferrell, il deux fait pas derniers des matchs, matchs. hein. Ouais, 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 c'est terrible. ben, c'est vraiment, Il retombe dans les travers de l'année dernière, mais c'est il a ça. annoncé qu'il était 100 fois meilleur. Mais il fait exactement la même chose que l'année dernière. Donc là, Bah, sur la pré-saison, il a 5 rebonds 6, sachant que la saison dernière, c'était le pivot titulaire qui prenait le moins de rebonds de la NBA. Dans une NBA moderne, si t'as pas de mec qui prend des rebonds, moi, voilà, Kolestein, certains nous disent qu'on s'acharne beaucoup sur lui, mais bon, pour des gars qui suivent les Kings, il est très fatigant. Ça fait 3 ans qu'il est là, je crois, c'est, 2015. Ouais, je crois que c'est sa ouais, troisième ouais, ou c'est quatrième ça, ouais. saison. Ouais, puisqu'il finit son contrat rookie. Non, non, on peut pas se permettre de faire un projet à long terme avec un mec qui te fait 3 saisons à 5 rebonds. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Donc moi, je pense qu'il faut soit il fait sa saison et il s'engage ailleurs, ou soit on essaie de le trade. Mais je pense pas qu'on puisse faire une saison avec un mec qui tourne à 5 rebonds de moyenne. On ira dans le mur. Non, c'est pas possible. Mais en plus, c'est vraiment dommage de voir un mec avec ce physique, avec ce potentiel et montrer aussi peu d'envie, C'est ça. dans ce secteur de jeu. On se dit, mais qu'est-ce qu'il retient finalement? C'est quoi le problème? Mais là, Il y a un il en gros avait parlé mystère qu'il autour avait de ce eu. personnage. Il avait Ouais, parlé justement que son problème au rebond, c'était dû à sa fracture à la main. Je sais pas si tu te souviens, je crois que ouais, c'était ouais, la saison dernière, que psychologiquement il n'y arrivait pas. Mais bon, il n'y ouais. arrive Ouais, plus du tout, le mec. Le mec, il n'y oui, arrive quoi, plus. donc, Tu, il faut. tu fais des matchs contre des mecs qui n'ont pas forcément de pivot dominant et tu prends de rebonds. Ça va être quoi quand tu vas te taper les gros barbares, là, les Marc Gasol, les Anthony Davis, enfin les mecs qui vont au rebond, quoi, les André Drummond, et on va se faire massacrer. On va se faire massacrer. Je crois qu'on était très mauvais dans les rebonds la saison dernière. Oui, bah, J'espère plus que ou moins. Giles et Bagley vont nous amener allez, 7 ou 8. S'ils sont à 7 ou 8, c'est pas mal. Mais Kolestein, on ne peut pas attendre de lui qu'il soit un pivot rebondeur. Et ça, c'est problématique dans la NBA. Ouais. Gels n'est pas non plus un énorme rebondeur, mais après, il compense dans d'autres secteurs du jeu, c'est-à-dire que le mec va aller défendre, il va aller aider à la passe, il peut même créer. Et je pense pas que s'il tourne à 7 rebonds, je pense que ce sera déjà un bon truc, mais Bah il là, faut Giles, rajouter à ça 4 passes, 3-4 passes peut-être. Il est au même au rebond, il est à 5,6 comme Kolestein sur la pré-saison. Ok. Pour un mec qui sort du banc. Pour un mec qui sort du banc, qui n'est pas titulaire, qui n'est pas pivot à la base. Donc voilà, pour moi, Kolestein, faut tourner la page, faut faire autre chose. Soit faut le laisser partir à la fin de saison prochaine et on essaye justement avec le free agent et l'enveloppe qu'on a de recruter un vrai pivot, ou soit on essaie de le Hmm. dégager au mois de février, ou alors on le fait asseoir sur le banc parce que perso, j'y arrive plus. J'ai envie de lui laisser cette saison pour se montrer, parce que de toute façon, nous, on n'a rien à perdre à le faire jouer. Ouais, mais voilà, Non, non, parce il qu'après tu faut- vas devoir lui proposer un contrat, tu vois ce que je veux dire. Après, tu vas devoir, lui il s'estime, Kolestein, je pense qu'il s'estime entre 10 et 15. On en a souvent parlé avec la communauté King sur Twitter. On en a souvent parlé. Il ne mérite pas entre 10 et 15. Absolument pas. Un mec qui tourne à 10 points de moyenne, 5 rebonds, tu mérites pas entre 10 et 15.
On est d'accord, mais voilà, faut vraiment qu'il se fasse ses preuves, qu'il sorte les doigts cette année et qu'il commence à montrer qu'il les vaut ces millions, parce qu'on est bien capable de lui donner. Je fais juste une parenthèse, hein, je viens d'emménager dans ma maison, alors s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît, merci. Fermons la page d'embris du plafond, merci. Ça fait ce Big up petit les mecs. bail Ouais, architecture. je prends les tacles là, Allez. je prends les tacles là. Et s'il y a un autre gars qui est aussi un petit peu inquiétant sur cette pré-saison, c'est Justin Jackson. Ça, on en a pas mal débattu sur Twitter, on l'a vu. Il y a des points de vue qui divergent, mais nous, on est plutôt d'accord pour dire que c'est quand même assez inquiétant de voir ce garçon-là qui est vraiment très très inconstant, Ou qui peut alors, faire un Bastien match à est 15 très points. visionnaire et très médium et qu'il a un talent caché. Et Parce on que l'espère. Bastien, si tu as vu la pré-saison, tu peux pas nous dire que Jackson déjà a fait une bonne saison rookie. On n'est Même pas si tu as vu forcément la d'accord saison avec toi. dernière. Mais là, sur la pré-saison, il est plus qu'inquiétant. Je crois qu'il a mis je crois qu'il a mis 16 points ou 17 points contre le Maccabi Tel Aviv où on en met 132. Donc tu peux pas te faire un avis sur un match Non, c'est contre un biaisé, club de c'est biaisé. l'équipe d'Euroleague, quoi. C'est pas possible. Ouais, ouais, il a fait quoi? Il a dû prendre peut-être son premier tir rentré, c'est peut-être ça arrive à son deuxième match, un truc comme ça. Ouais, Il n'a ouais, pas ouais, rentré un ouais, seul ouais, tir ouais, sur ouais, son premier ouais. match, ensuite, voilà, peut-être il lui faut La encore. Summer League avait été prometteuse. La Summer Sa League, Summer League était bonne, justement, ouais. on l'avait dit dans l'article des briefings de la Summer League que bah, ce gars-là avait fait une bonne Summer League et qu'on attendait justement de la confirmation parce que lui aussi c'est un potentiel, c'est un shooter, c'est un défenseur, c'est un mec qui peut faire le sale taf, mais là vraiment ses pourcentages sont catastrophiques et ses Ah décisions en oui. attaque sont pas très bonnes. Ses stats, c'est 7,8 points, 1,6 en rebond et une assist. Donc, et je crois que j'ai pas pris le pourcentage au tir au niveau des stats, parce qu'à mon avis, ça doit être calamiteux. À moins que tu n'aies pas les Bah, mêmes si je sacréments en te ligne. trouve le. Enfin, quoi qu'il en soit, Ouais, il a le mec, il a une 39%, carte à jouer. 39% au tir, hein. Ouais, c'est ça. 39% au tir, 32% à 3 points, mais bon, c'est pas hyper représentatif, il a pas pris énormément de shoot, mais et vraiment, ce qui inquiète plus, c'est vraiment ses choix en attaque. Des fois, on le voit un peu paniquer, on le voit un peu pas trop savoir ce qu'il fait. Donc Mais aussi, c'est dommage, sachant que c'est le seul, enfin, c'est un poste 3 pur. C'est le seul, peut-être, c'est poste le 3 seul qu'on pur a, qu'on a. c'est le seul qu'on a, hein, C'est le donc seul qu'on a. Et le mec, il saisit pas sa chance. Donc, ce qui va se passer, s'il continue là, vendredi prochain, je crois que c'est vendredi ou mercredi le match, enfin, je sais plus. c'est entre mercredi Euh, et jeudi. Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Il va faire la même saison que la saison dernière. C'est qu'il va jouer, il Mm. va jouer 15 minutes, il va aller en J-League, il va revenir, il va aller en J-League, il va revenir. Quand tu as un poste 3, tu es le seul poste 3 de l'équipe. Je sais pas, je crois qu'il a un choc psychologique aussi, il doit avoir un blocage. Mais c'est pas possible. Tu peux pas faire une pré-saison comme ça, sachant que tu es le seul joueur à ce poste et que tu dois te montrer plus que les autres peut-être. Non, absolument. Bah, là, il a clairement une place à prendre. Et là, l'enjeu pour lui est d'autant plus grand qu'il n'y a pas de poste 3 vraiment attitré dans cette équipe. Et il peut prendre une place. S'il explose, s'il fait une bonne saison, il y a une poste 3 titulaire à prendre. Qui peut occuper si jamais il remplit bien son rôle de shooter-défenseur qu'on lui donnait à la sortie de la fac. Donc là, qu'on n'a pas vu malheureusement à part en Summer League. Bah, ce sera Donc, pire pour lui, c'est qu'il peut se faire prendre sa place au poste 3 par Marvin Begley qui n'est pas poste 3. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Pour lui, ce c'est serait l'ironie terrible. du 2, ouais, c'est vraiment un Ah, délire. ce serait terrible pour lui. Franchement, ça me ferait de la peine. Mais là, sur la pré-saison, il n'a rien montré. Donc, faut voir. Faut voir. Voilà, donc il y a ces deux mecs-là, il y a Willie Cauley-Stein, il y a Justin Jackson qu'on attend au tournant en ce début de Scal aussi, saison, voir malheureusement, Scal. ouais, parce qu'elle l'a Scal glissé aussi, aussi. très très difficile. Il a eu pas mal de temps de jouer en début de pré-saison. Et là, sur les deux derniers matchs, il a joué 6 minutes. Donc là, Scal, on avait espoir. On a vu ses vidéos d'intersaison où il faisait de la muscu. On a essayé de le copier même, mais on n'a pas réussi. Là, ses stats, c'est 5,8 en points, 2,5 rebonds et 0,3 assists. C'est limite, sachant qu'il perd en temps de jeu, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc Ah, ça a décliné. Je commence à crois qu'il a fait baisser. 26, 18, 12. Le tour du quatrième, je sais pas. 6 et 6. Il a Et joué 6 minutes, je crois, ou 12 minutes contre le Maccabi. Même sur un match contre une équipe européenne, il joue pas des masses. Donc là, ça va être très, très, très compliqué pour lui cette saison. Et comme on a dit, je pense que voilà, s'il y a un trade qui se monte pour récupérer des assets et des pick draft, il sera il sera dedans. Hein. il sera Il dedans. sera là.
Ouais, j'ai C'est dommage, l'impression c'est le que seul francophone, on essaie d'établir un contact avec lui, mais il voit pas, il déjà, voit il ne pas. voit pas où il nous répond pas, il s'en tape royalement. Mais c'est dommage, parce qu'on avait beaucoup d'espérance, et finalement, J'ai l'impression qu'il rentre plus dans les papiers de Jorger là, clairement. ouais, Il a donné ouais. sa chance en le titularisant sur quelques matchs là, mais il a pas confirmé les espoirs placés en lui là, donc on va voir pareil. Ce mec-là fait partie des attentes Ouais, c'est des, ça. de ce qu'on a Après, envie de Yogi voir se Ferrell, développer quoi. on peut parler de Yogi, le bon petit Yogi, Ouais, là. Sur la pré-saison, c'est le meilleur marqueur de l'équipe, il est à 14-8. Bon, après, les rebonds, bon, on sait que c'est pas trop un gros rebondeur, parce que de par son poste et sa taille, il a 2 rebonds, 3 passes. Je sais pas si t'as les mêmes, Olive. C'est ça, hein? pardon? T'as les mêmes stats? Ouais, c'est ça. Ouais. Et il a fait que 5 matchs. Je sais plus c'est quel. Je crois que c'est le dernier match où il a été laissé au repos. Donc, très très bonne surprise, très très bon artilleur. Le match où il met 29 points contre. Je sais plus. Bah, c'est le premier match, hein, il me Oui, c'est le semble. premier. C'est Oui, c'est oui, c'est contre contre les Phoenix. Suns. Tu as raison. Ouais, Où il les a plombés. C'est ce qu'on attend de lui, un dynamiteur, un mec qui rentre, qui prend ses voilà. fuites, qui apporte de l'impact. C'est ce qu'il fait, donc très très bonne surprise. Coucou Dallas, hein, il devait revenir, mais finalement, il est jamais revenu. Hein, un petit coup à la Vladé. Bon, il Donc voilà, fallait bien voilà, qu'on récupère quelque chose, hein. Vous nous avez c'est enflé ça. Doncic. C'est ça, ouais. On Il gagne fallait pas bien au qu'on change, récupère mais quelque chose. des petites Et compensations. très cool. Après, à voir avec Fox, apparemment, il y a une belle complémentarité qui est en Ouais, train ouais. d'être. Donc, à voir, il sera décalé au poste 2 ou inverse, hein, où Fox il pourrait être décalé au poste 2. Donc, ce sera sympa à voir. Voilà, Ouais, bonne pioche. ouais, quand Bellica, il même. a, il a pas beaucoup joué, donc on ne se fait pas un avis dessus. Je crois qu'il a joué le dernier ou les 2 derniers, donc c'est un peu compliqué de se faire un avis dessus. Mais j'aime bien ce qu'il apporte déjà, à voir Mhm. sur les premiers matchs, mais j'aime bien ce qu'il apporte. Il apporte du stretch, ce qui nous manquait. Et, Ouais. et un peu de rebond, je crois, il a fini, tu l'avais noté, Olive, meilleur rebondeur du dernier match. 9, je crois, il a pris 9. Ouais, exact. Et là, il a 5, un peu plus de 5 rebonds de moyenne sur la pré-saison, donc correct. Pour Et le qui peu de te temps dit que ton pour le meilleur peu de temps rebondeur, qu'il a il est à joué. 9. Donc déjà, tu sais que tu as des problèmes au rebond. Ouais, c'est ça. On a vu ça. Bon, ben c'est pareil, c'est ça, c'est associé à Yogi Ferrell, c'est deux gars qu'on a récupérés, vraiment, ça va porter, comme tu l'as dit, du spacing et ça va faire du bien, ça va porter de la circulation de balles. On va sortir de l'Iso Zibo qu'on avait l'année dernière avec ce point d'ancrage systématique poste haut, poste bas qui vraiment flinguait complètement Ah le, ouais. le jeu Le rythme, et le rythme de l'équipe. complètement. Il Et nous a, là, il nous a voilà. cassé en deux. Là, on l'a vu sur certaines séquences, on peut jouer vite, ça joue vite, ça Oh. court, ça en transition c'est correct. Donc, bien, ces gars-là, ils vont beaucoup apporter dans ce nouveau système de jeu, je pense. D'ailleurs, ni Koufos ni Randolph n'ont joué sur la pré-saison. Ouais, Voilà, ouais, aucun des deux sur les 6 matchs de Koufos qui a des pré-saison. petits soucis de santé, je crois, hein, qui est quand même Ouais, un ouais. petit peu blessé, je crois, mais Randall qui a pas joué. C'est pas Non, mais surprenant, hein, parce que la pré-saison, c'est surtout oui, fait pour mais faire jouer des nouveaux Burger aussi. avait annoncé que les anciens allaient beaucoup moins jouer. Après, s'il prend un rôle de vétéran et qu'il prend sous son aile Bagley et Giles, moi ça me va. Ouais, Et tu ça l'envoies va au être charbon un intéressant à peu. voir. Tu l'envoies un peu au charbon des fois, là, tu sais, comme il avait fait contre les Pelicans la saison dernière, où Ouais, ouais, ouais. il leur avait fait tout, enfin, il leur a tout fait, toute la panoplie offensive sur le match. Donc tu l'envoies en mission, mais je pense que Randolph, là, il a 37 ans de mémoire. Ouais, un truc comme Je ça, pense ouais. qu'il est sur la fin, quoi, clairement. Ouais, voilà, mais comme on l'a dit, c'est comme à l'image d'un Vince Carter l'année dernière, il peut se muer en vraiment leader de vestiaire, en leader vocal, en gars qui va mentorer les jeunes finalement en fait. C'est En peut-être le vendeur de rôle qui drogue lui a aussi, été mais bon, assigné ça cette c'est un autre année. sujet. Peut-être aussi. C'est Je ça, pense que en je vendeur de pense que drogue. c'est le rôle qui lui a été donné cette année. Et si on doit soulever un autre point négatif, moi j'avais un autre point négatif qui est pas des moindres, c'est la défense. On n'a Des pas, rédhibitoires, j'ai envie de dire, hein. je parle notamment du match contre Utah où vraiment c'est une catastrophe, où on prend 30 points d'écart en un quart temps et la défense est aux abonnés absente totalement. Qui en Alors plus moi, de j'étais au l'attaque qui est taf. maladroite. J'ai pris 2 minutes là, juste pour voir le score. J'ai vu 42-15. Comme je l'ai tweeté, hein, j'ai fermé l'application, je suis allé ranger mes bananes parce que voilà, Ouais, t'es mauvais défensivement et offensivement, t'arrives à rien. Donc voilà, ce match, fallait l'oublier. Surtout enfin, psychologiquement, ça va être compliqué parce qu'on les rejoue sur le premier match, sur l'Opening Night.
Ouais. Quand tu viens de t'en prendre 30-35 en pré-saison quelques jours avant, tu vas remettre à peu près le même sac majeur avec un vrai meneur, parce que Rubio est un vrai meneur. Tu te dis que ça va être très très compliqué. Ouais, ouais. Mais on en parlera un peu sur les matchs à venir. Je vois une victoire des Kings sur ce match. Je suis Ah, peut-être bah, le seul, mais je le vois. c'est d'autant plus étonnant que Utah est pas dans les meilleures attaques de la ligue. Je pense pas que, si je Non, dis non, pas ils de sont. conneries, je pense pas qu'ils sont des attaques les plus prolifiques, bien qu'ils soient efficaces. Mais voilà, on est retombé dans nos vieux travers, des trucs qu'on revoyait l'année dernière, et avec une défense qui s'en bat les reins finalement, qui défend plus, des mecs qui sont là, qui regardent passer. C'était triste, quoi. S'être Ouais. levé pour voir ça, c'était compliqué, quoi. Ah, c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Après, il faut passer par là aussi. On sait qu'on est une équipe très jeune. On sait qu'il y a des matchs où on va se prendre des bouillons sévères. Il va y avoir des Voilà, il passages à faut, vide. oui, il faut passer par là. Sachant que faut pas oublier que les dernières, on en a pris 46 à Atlanta. Atlanta. Avec tout le respect que j'ai pour les oiseaux, on en prend 46 à Atlanta. Donc voilà. Là, on sait qu'on va avoir des gros passages à vide. On sait qu'on va se faire tabasser par certaines équipes. Voilà, moi, tant qu'ils me montrent de l'envie, tant qu'ils montrent qu'ils ont envie de progresser, qu'ils jouent ensemble, qu'il y a une bonne dynamique et que vraiment ça se tabasse à chaque match, on sait qu'on n'est pas la meilleure équipe de la ligue, on sait qu'on va galérer, mais ça m'ira très bien. Voilà, tant qu'on monte de l'envie, tant que ça joue, nous, franchement, j'en attends pas plus de cette année, hein, finalement. On est les Kings, Voir hein, on des s'attend gars, pas à grand chose en ouais, fait. voir des gars s'amuser, voir des jeunes progresser, et puis si on a ça déjà, ce sera vraiment pas mal. Trade Colestein aussi, je pense qu'on fera une fête à ce moment-là. On On va faire offrira une son petite fête sur maillot, le Discord. c'est ça, on offrira son maillot en concours niveau les trades, parce qu'on n'en peut vraiment plus. Donc du coup, Olive, si Ouais. on doit élire un MVP sur la pré-saison, tu penses quoi? Ben moi, j'ai envie de le donner à Marvin Bagley parce que il a été décevant. On l'a taclé à juste titre, mais là, il commence à montrer que coucou, je suis là, coucou, je suis peut-être dans la course au rookie de l'année également. Et voilà, donc il a fait des bons trucs. Moi, si je devais, ça a peut-être pas été le meilleur joueur intrinsèquement sur cette pré-saison, mais vraiment, c'est le gars qui a montré beaucoup de moteur, beaucoup d'envie, qui a été efficace en attaque, qui a pris des rebonds, qui doit progresser en défense, mais ça on le sait. Et non, j'ai envie d'encourager ce mec-là. Donc pour moi, c'est mon MVP c'est mon MVP de la pré-saison. Eh ben, pas pour moi. Pour moi, ce sera Harry Giles. Ouais, j'allais dire Mason, mais bon, restons objectifs quand même, hein, on va pas déconner. Non, Harry Giles, voilà, on savait pas ce qu'il allait donner. Le mec, il a un QI basket qui est énorme, énorme Monstrueux, pour un mec de sa taille, monstrueux. énorme. Le mec, il est en vision de passe, en aide défensive, offensivement, il a une belle palette, il a un beau petit shoot. Moi, il m'a fait plaisir, sachant qu'il sort du banc. Après, il faut voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut avoir une rechute, il peut avoir un rookie role aussi, parce que quoi qu'il en soit, même s'il est dans sa deuxième année, il reste rookie cette année, mais il peut apporter, pour moi, Giles, il peut être monstrueux. Et moi, il m'a fait plaisir sur cette pré-saison, donc je lui donne le titre de MVP. Et pour reprendre un peu le trophée des copains de Trash Talk, le Gérard d'Or, je pense qu'on est d'accord. On donne à Willy, hein. Je pense qu'on donne à Ah, le Willy. À, Gérardmer, à il est égalité pourri. avec Jason Jackson, hein. À égalité avec Jason Jackson. Parce que les deux là, la paire, elle est terrible. Terrible. Ouais. Et en parlant de père, bah justement, Giles Bagley associé, ça peut donner quelque chose de très méchant. Ça peut, Non, pas cette voilà, saison. ces deux mecs-là, voilà, Giles, on a vu vraiment une excellente pré-saison. C'est un gars qu'on a vraiment envie de voir se frotter aux meilleurs intérieurs de la ligue. Il me tarde vraiment de voir ce mec-là jouer parce que là, il y a une hype immense qui se crée autour de lui. Et vraiment, je suis très excité à l'idée de voir jouer Giles Ah, cette même, année. même si le petit point négatif que j'ai pu voir sur Giles, c'est que quand il tombe sur un vrai intérieur qui joue post-up, il peut pas le stopper. Il n'y arrive pas. Là, sur quelques séquences, il a dû défendre sur Nokic. Le dernier match contre les Blazers, ouais, c'est fait poste à chaque fois. Physiquement, il n'est pas assez caisse. C'est un intérieur qui court, qui va vite, mais sur les défenses intérieures, il va galérer. Sur les vrais, hein, sur ceux qui ont des vraies paires d'intérieur, je pense Ah que oui, là, on va oui, avoir un très gros problème parce que pour ceux qui ont vu Colestein, il a dû perdre 20 kilos. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a eu une dépression, le ver solitaire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a perdu beaucoup de poids cet été. Euh,
voilà, sachant qu'on n'a pas des gros, à part Randolph et Koufos, on n'a pas des babards. On n'a pas, même si la Ouais, NBA actuelle est dans l'optique de il faut courir, en défense, on n'a pas les gabarits qu'il faut. Donc voilà, j'ai peur. On a dit que le point négatif était la défense. Et j'ai encore peur cette saison qu'on prenne des gros bouillons défensifs. Parce que même si on fait un très bon match contre les Lakers, ils nous en mettent 128, même si sur quatrième carton, on a mis le joueur de G-League, voilà, on prend beaucoup, beaucoup de points encore, malheureusement. ouais, ben, globalement, quand même, on perd. À part le match contre Utah, je trouve que l'ensemble des matchs sont plutôt corrects. On a vu de belles choses. Ah, les Warriors, c'était compliqué C'est aussi, hein. encourageant. Ça reste C'était les Warriors, compliqué, mais leur ça reste les montée. Warriors. Hein. Quand t'as Klay Thompson qui prend feu et qui commence à artiller, et rentrer tout, bah là tu dis bah, tu peux plier boutique. Hein. Tu dis merci, Mais en au même temps, revoir. c'est pas comme si on ne le savait pas, il nous en a mis 60, hein, pour ceux qui se rappellent. Clay Thompson, c'est un habitué de nous mettre des roustes. Ouais, hein, le record de points sur un carton, c'est lui et C'est c'est ça, contre oui, c'est nous. ça Hein, aussi, ouais. C'est n'oublions ça, pas. Hein. Donc c'est ça, les 37 points de carton, c'est chez nous. évidemment. C'est pour Bibi forcément. C'est normal. Et bon, je pense que du coup on a un peu préféré le tour de la pré-saison. Ouais, plus ou Qu'est-ce moins, qui a ouais. suivi des Ouais, ouais. événements hein. On est pas mal. Bon, c'est la première émission, hein, que vous soyez, on met en On place, hein. On tâtonne. a un fil rouge, mais on met en place tranquillement. Du coup, est-ce qu'on parle des matchs qui arrivent rapidement? Enfin, rapidement, Ouais, on va regarder un petit peu ce qui arrive la semaine prochaine. Bah, du coup, on a le match d'ouverture, hein, le match d'ouverture contre Utah, dans la ouais. nuit de mercredi à jeudi, qui 4h, 4h30, je sais plus. On joue à domicile, donc 4h30. c'est 4 heures, hein, on joue à 4h. domicile, c'est 4 heures du matin, il me semble. Ouais, donc bon, on a vu, comme on l'a dit juste avant, ce match-là en pré-saison était très compliqué. Je pense pas quand même qu'on soit dans une même configuration ou dans un match d'ouverture de saison régulière. On l'a vu l'année dernière, hein, les gars sont quand même très motivés à l'idée d'ouvrir la saison à la maison. Hein. On avait failli Ouais. taper les Rockets quand même. Et, Oui, bon, on s'était fait voler le match donc, des Rockets, c'est pas pareil. Je sais pas si tu te souviens la la sortie qui fin n'était était pas scandaleuse. sortie sur George Hill. Bon, on sait que. Mais là, sachant qu'on s'est pris vraiment une grosse rouste, moi je pense qu'on va avoir une réaction d'orgueil qui vont vouloir montrer que ça c'était pas normal et que c'était, je vais pas dire un accident parce que il y a quand même peu de chances qu'on gagne ce match parce que le Jazz est très solide, que ce soit Gobert, Rubio, Mitchell, ils ont un effectif quand même qui est assez, qui est playoffable, hein, clairement. Hein. Nous, pas du tout. Mais je pense que sur ce premier match, jouant à domicile, avec l'envie, avec ce qu'on a montré en termes de jeu offensif et de volonté de courir, je pense que ce premier match, on peut le prendre. Après, moi, je Ouais, dirais ça de ouais. tous les matchs, hein. Mais typiquement, c'est à l'intérieur qu'ils vont avoir du mal. On le disait justement à juste titre. Tu disais qu'Harry Giles pouvait avoir un peu de mal contre certains intérieurs en NBA. Ben là, clairement, il a un client en face, hein, le Rudy Gobert. Le petit français, là, il a pris du muscle, il est défenseur de l'année. Voilà, Je il est crois que très ses stats, c'est dissuasif. 18 points en 17 minutes, je crois. Les rebonds, je les ai plus. Mais je me souviens que, sachant que Gobert n'est pas réputé pour être un pivot très très offensif, hein, c'est pas sa qualité première, il nous en met 18 en 17 minutes. Donc tu mets ça sur un match entier, il peut nous en mettre 40. Ouais, voilà, c'est donc voilà, surveiller. Donc ça va être peut-être l'enjeu, ça va peut-être se passer à l'intérieur. Hein, les Rudy Gobert, Derek Favors, qui vont être qui risquent d'être assez difficiles par contenir pour les petits mégroulés que sont Harry Giles et Marvin Bagley. Et justement, c'est peut-être sur ce genre de match qu'il faut peut-être lancer Randolph. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Tu lances moyen. Randolph sur ce match. Tu détruis Gobert, tu lui fais une faute de salopard digne de Bill Laimbeer. Voilà, tu étais là pour ça. Tu le détruis. Redis, hein, c'est pas contre toi. Mais non, tu le fais, tu le tapes dessus, enfin, tu lui mets un vrai intérieur qui va lui faire des fautes qui vont l'empêcher d'aller vraiment au panier. Je pense que Gobert, ça pourrait réduire fortement sa production sur ce match. Et, ouais, et la menace extérieure aussi que représente un certain Joe Ingles et autres Jay Crowder, Donovan Mitchell, ça tire un peu à 3 points du côté du Utah, donc on sait que notre défense extérieure est vraiment pas terrible. Donc on va voir là aussi, ça peut marquer quoi. S'il y a un petit, il y a un petit Après, tu as enjeu toujours, sur ce point-là. t'as toujours le duel intéressant, même si c'est pas le même poste. Tu as toujours le duel entre Fox et Mitchell, sans que tu de la même QV, tout ça, tout ça. Voilà, ça peut être.
Voilà, ce duel est toujours à suivre. Après, Mitchell, c'est un poste 3 de mémoire, non? Non, c'est Ingles le 3, poste Ouais, 2. Eagles se pose ce 3. Ouais. Euh, voilà, ils devraient attaquer sur Hild ou Bogdanovic. On sait que c'est pas leur qualité première. Donc Mitchell, il C'est peut pas en des mettre. défenseurs. Voilà, c'est ça, il peut. Voilà. Mais je reste persuadé que notre effectif, le premier match à domicile, l'envie qu'il va y avoir, il va y avoir une grosse envie parce que, quoi qu'en disent les spécialistes, on a peut-être le meilleur public NBA, clairement. Donc je pense que ça galvanise les troupes, hein, ça a toujours été. Je pense qu'on peut prendre ce premier match. Alors bah, justement, là, on a quelques temps, on a conclu ce partenariat avec Betclic, hein, qui est un gros truc Ouais, qui est une grosse compagnie de paris en France. Et donc là, j'ai relevé un peu les cotes pour le match. Hein, on part pas favori, hein, c'est pas une surprise. C'est Utah qui a favori à 1,33 et nous on est à 3 derrière. Hein, donc justement, si vous m'écoutez, il y a de l'oseille à prendre. il y a de l'oseille. Il y a Mettez de les 10 l'oseille, vous balles, pouvez faire de l'oseille. Sachant mettez que 10 vous balles sur savez, Sacramento si jamais perdu. sur le partenariat, vous avez jusqu'à 100 euros offerts de free bet. Donc voilà, on fait un placement de produit parce qu'on est partenaire avec eux. Mais voilà, si vous voulez vous amuser à faire des paris, bon, je pense que ça peut être sympa. Et bon, on a quand même une tactique à Hawking, c'est jamais miser sur nous. Ni défaite, ni victoire. Ne jamais miser sur nous. Parce que On le sait. c'est ça, C'est nous là on où le il n'y a sait, jamais on de préfère vous logique. prévenir. Mais une cote à 3, je pense que ça peut être sympa. Je pense que ce premier match, on le prend. Si le premier match était à l'extérieur, non, j'aurais pas été Non, si optimiste. c'était pas la même chose. Ouais. Voilà, là, le fait qu'on Mais soit à domicile le premier match, comme disait Olive, il y a une hype, quoi qu'il en soit, autour de notre équipe, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et que les gens aiment ça, de voir ça, la Young Super Team, hein, comme l'a appelé Divac. Ah, bon, à juste titre ou pas, on verra ça par la suite. Mais je pense vraiment que ce premier match, on peut le prendre. eh ben, écoute, moi j'ai envie d'y croire aussi. Je pense à l'image du match contre les Rockets l'année dernière que bah, vraiment on peut ouvrir la saison à domicile par une victoire. Ça va pas être facile, va falloir être concentré parce que le Jazz, on l'a vu, hein, c'est des gros clients. Hein. Ils ont tapé le Thunder au premier tour l'année dernière Ouais, contre assez toute salement attente. Hein. même. Ils sont très très solides. Hein. Vraiment, si le Jazz il décide de s'y filer, ils rigolent pas. Hein. Donc vraiment, va falloir être concentré, va falloir jouer notre meilleur basket, comme on l'a vu en pré-saison, de la circulation de balles, du tir à 3 points, du spacing. Pourquoi pas un petit peu de défense aussi, si ça nous prend, ça pourrait être pas Ouais. mal non plus. Je Et pense que la clé de ce match aussi sera le poste 3 qui sera aligné. Parce que voilà, Joe Ingles, c'est pas non plus un super défenseur, c'est un très bon shooter. Le mec a peut-être moins de dégaine de basketteur de toute la NBA, mais c'est en défense, c'est pas trop ça. Donc à voir, est-ce qu'on va partir avec un 5, Fox, Hild, Bogdanovic en 3, ou est-ce qu'on va persister sur Jackson en attendant peut-être que ça se débloque au niveau du trade de Butler et qu'on puisse récupérer un joueur, enfin qu'on puisse essayer de récupérer un poste 3 qui mérite tant. Je pense que ça va être là. Je pense que dans la raquette, on va se faire bouffer, ça c'est sûr. On va se faire dégommer. Mais voilà, je pense que sur les lignes extérieures, on n'est pas trop mal. C'est peut-être notre point fort à l'heure actuelle. Euh, Sachant que, voilà, moi, Cole-Stein, j'ai pas du tout confiance. ouais. Un duel Cole-Stein-Gobert, voilà, tu peux le jouer 200 fois, on le perdra 200 fois. Quoi. Si vraiment ils axent là-dessus, le Jazz, on va prendre cher. Justement, on parlait du poste 3 et on en avait un petit peu débattu avec la communauté Kings sur Twitter et on était pas mal à être d'accord sur le fait qu'on pouvait lancer Bjelica sur Joe Ingles, Ouais. qui est finalement à peu près le même profil que ce gars-là, hein, qui shoot, qui sait un petit peu défendre, qui est un dur au mal, qui est un gars qui va se donner. Donc pourquoi pas lancer Bjelica en face de Joe Ingles. Moi, je suis assez À fan de l'idée. Minnesota, il était pas mal en poste 3. Hein. Quand Je suis assez fan de Thibodeau l'idée. lui donnait des minutes, sachant qu'il ne donnait pas des minutes à beaucoup de monde, Thibodeau, hein, on le sait très bien. Quand il arrivait à lui donner des minutes au poste 3, il était intéressant. Je crois qu'il avait d'ailleurs un très bon pourcentage à 3 points. Je crois qu'il était à plus de 40% sur le peu de matchs qu'il a joué. Donc je pense que ouais, il peut jouer poste 3, ça peut être intéressant. Mais je préfère quand même le garder dans. Non, je vais pas dire dans la raquette parce qu'en fait, on a trop d'intérieur. Donc ouais, le mettre en 3 avec un bon spacing, que Fox fasse ce qu'il fait très bien, c'est-à-dire pénétrer et sortir comme Utah le fait avec Ingles. Hein. Ça pénètre, ça slash, ça sort pour Ingles, ça shoot. Si on peut faire exactement la même chose
avec Belica, ou Bogdanovic, ou Hilda, on a ce qu'il faut pour au niveau du shoot, je pense que ça peut être pas mal. Mais si on part avec Jackson, ça va être compliqué. Non, on a Même vu s'il a ça. fait quelques bons matchs en début de saison dernière. Hein. Ça me surprendrait pas du Urger de lancer Bielitsa comme ça, de mettre une petite surprise. Tu sais, ça peut lui ressembler, ça aussi. Hein. Oui et non, oui. On lui reproche souvent d'être très convenu dans son 5 majeur, d'avoir des idées un peu reçues en tête et tout, mais je pense que il peut nous surprendre. Il peut envoyer un mec comme ça, dire allez, montre-moi de quoi t'es capable. Et à terme, je pense que Bielitsa peut être titulaire. Ça peut être un gars qui peut faire partie du 5 majeur, entre les Ouais, postes 3 oui, et oui. 4. Il peut. Tant qu'on le, enfin, je pense aussi que le trade de Butler, il va débloquer pas mal de possibilités, sachant qu'on est annoncé comme troisième équipe sur ce trade. Si elle se fait, hein, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu le C'est au bordel, point mort, hein, c'est complètement au point mort. Ouais. c'est le bordel total. Donc ça aurait pu être sympa d'avoir ça. Maintenant, rappelons quand même que Jurger a balancé un 5 majeur avec Mason, Bagley poste 2, Giles poste 3, Labissière poste 4 et le poste 5, je crois que c'était Kolestein. Voilà, comme Olive l'a très bien dit, on fait du tall ball. Pas Donc du nous, tout on le est bol, voilà. complètement inversé de la À tendance actuelle. contre-courant toujours, hein. Ouais, c'est C'est jamais ça. rien comme les autres. Bogdanovic C'est- en 3, ça peut être pas mal. C'est pas un très Non, on grand le sait. défenseur. Ingles, c'est majoritairement une menace extérieure à 3 points. Je pense qu'il peut le gérer en défense. Et en attaque, il peut, parce qu'il a un peu plus de drive que Ingles. Je pense que Bogdanovic en 3 pour commencer, ça peut être pas mal. Et tu mets Hill en 2, ou même Ferrell en 2, parce qu'on a bien vu que ça fonctionnait très bien aussi. Ouais, ouais, absolument, et pourquoi pas. Mais je pense, Bogdanovic, des petits doutes sur son état de santé là actuellement. Je pense Ouais. Ah il a oui, pas non, joué je te dis n'importe quoi, il à jouera cause pas. de Non, son il jouera pas, il jouera opération. pas. Ouais, il Ouais, jouera voilà, pas. c'est ça. Excuse-moi, Donc je suis même pas j'ai sûr qu'il totalement oublié. commence à. Ouais. Donc voilà, je sais pas. Là, Donc à mon il avis, loupe les ça va 2 être. premières semaines. Donc, en Ouais. sachant qu'il loupe les 2 premières semaines, chose que j'avais totalement zappé suite à son opération, moi je pense qu'on pourrait partir sur un 5 Fox, Ferrell, tu le laisses en sixième homme parce que c'est ce qu'il a très bien fait la saison dernière. Il, pardon, Fox, Ferrell, Belicia, Giles, non, Bagley, et le 5, on met n'importe qui. On met Jorger, on s'en fout. Ça comme n'importe qui. On s'en fout. Ouais. Tant que c'est pas le grand échalas, je m'en tape royalement de tout le monde. Non, mais de toute façon, ouais. Et bah, du coup, le deuxième match de la semaine, c'est New Orleans. C'est les Pels. Là-bas, On se déplace à New Orleans pour se coltiner les Anthony Davis, qui sont pas au mieux. Hein. qui sont pas au mieux les Pelicans, hein, qui sont pas au top de leur forme, qui ont fait une petite intersaison sympa quand même, hein, en signant un Randle qui était quand même qui est un intérieur Ouais. intéressant. Mais 0 victoire sur la pré-saison quand même. Ils n'ont Voilà, pas gagné un match. qui ont Donc, été un peu inquiétants en pré-saison, mais donc voilà, là aussi. L'année dernière, on avait vu, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Randolph faire la totale à Anthony Davis. Hein. Putain, si on m'avait dit et un jour Cousins. que je pourrais se dire ça, et Ah Cousins. ouais, il avait tout fait. Je crois qu'il avait mis 32 points, un truc comme ça. Il avait mis des 3 points à Randolph. Ah ouais, Voilà, ce match-là, à l'image de Carter contre les Cavs au mois de décembre, on a eu le Randolph Game contre les Pelicans. c'est Je ça, sais c'était plus à quelle complètement période incroyable. Hein. c'était, mais bon, il leur avait tout fait. Pour ceux Ah, mais ça qui devait étaient être au mois de novembre, sur le un truc comme ça. Discord, parce qu'on a le Discord des Kings qu'on a mis en place, enfin que Jassem a mis en place, big up à lui. C'était le bordel. Sur ce match-là, avec Randolph, Ah, mais c'était le ouais, bordel. On s'y attendait tellement pas que c'était le bordel. Je crois qu'on n'avait pas mené sur le match, on avait mené vers la fin, je crois, où Randolph, c'est là où, justement où on avait l'habitude qu'ils soient un peu cramés, ou dans le Money Time, c'est là où il aura tout fait, quoi. Dont un shoot à 3 points dans le corner, je crois, en fin de match, qui leur fait très ah très oui, mal, oui, et qui plie le match, quoi. voilà, donc on sait qu'il y a toujours cet enjeu-là contre les Pels, savoir est-ce qu'on va lancer Giles face à Anthony Davis, qui on va mettre dessus. On sait que ce mec-là, dans tous les cas, hein, il va nous mettre un 40, un 40-15. Hein. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des solutions face à un gars Ouais, face à un mec d'ailleurs, hein, monstrueux comme Anthony Davis? pour la TTFL, je pense que tout le monde va partir sur un all-in Davis contre nous au deuxième match. Je pense que sur 30 000 joueurs Conseil, hein. TTFL, il y en Faites-le. aura 29 900 qui vont partir sur Davis contre nous au deuxième match parce que nous, notre faiblesse, c'est la raquette. Et je pense qu'une paire Rundle, pardon,
Davis, c'est très costaud. C'est très costaud C'est et je très pense qu'ils vont costaud. jouer là-dessus et on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à défendre. Ouais, je pense pas que ce soit prenable un match comme New Orleans, ça, par contre. Ouais, du coup, on a vu un joueur Holiday complètement surprenant pendant les playoffs, hein, qui a mangé Damien Oui, Lillard, hein, donc, qui est un incroyable défenseur, qui est un très bon un attaquant complet aussi également. Donc attention à ça, une doublette Holiday Davis en forme, ça peut nous faire très très mal et on peut en prendre 30 aussi hein, sur un match comme ça. oui, oui, mais de toute façon, on peut dire ça de beaucoup de matchs, hein, que ce soit les Pelicans ou même le Jazz en début de saison, c'est pas nécessairement notre championnat, on le sait très bien. D'ailleurs, je crois qu'on peut même, allez, si on prend globalement les 10 premiers matchs, on peut faire un 0-10 facile. Voilà, ou Ouais, un le début 1, de saison est 1-9. vraiment très compliqué, hein. Ah ouais, ils nous ont mis un début de saison qui va pas pour nous rassurer, hein, ils veulent pas nous donner des victoires. Il va falloir aller les chercher. Donc, voilà, le premier match contre Utah, on peut le prendre. Le deuxième match contre les Pels, je suis plus mitigé. C'est quoi les cotes, Olive, tiens, puisque tu les as sous les yeux? Ben justement, ils sont pas encore sortis les codes pour le match D'accord. de New Orleans. C'est un peu trop loin. Je suppose qu'elles vont arriver d'ici quelques jours là. Et voilà, pour rappeler celle contre Utah 33, Sacramento à 3 piles. Match nul, Donc non? Y a voilà. pas? C'est pas comme au foot? Euh, Tant pis. ouais, c'est match nul, c'est prolongation, il me semble. Ouais, Ouais, j'ai pas regardé, j'ai juste regardé cela. Et du coup, pour revenir sur notre début de saison, hein, c'est à noter que 7 des 10 premiers matchs sont à l'extérieur ouais, et déjà. 8 des 12 premiers matchs sont contre des équipes qui étaient en play-off l'année dernière. Donc voilà pour dire que clairement on peut commencer la saison à Pour se 1-9 ou rassurer, à ça va être pas 0-10. mal, tu vois. Déjà, pour se rassurer, tu sais que bon, déjà que 99% de la planète NBA nous voit 15e à l'ouest. Quand tu te prends un début de championnat comme ça, tu te dis que ça va être très très Ouais, compliqué déjà de se donner confiance parce que quand tu enchaînes les défaites, comme tous les sports, même pour ceux qui pratiquent du basket ou un autre sport à petit niveau, c'est très bien que quand tu enchaînes les défaites psychologiquement, c'est toujours très dur. Donc voilà, là on a un calendrier qui est très très compliqué. Mais c'est là qu'on va voir peut-être aussi le potentiel des jeunes. C'est là contre des joueurs confirmés, que ce soit Gobert, Davis. Enfin, c'est là qu'on va peut-être voir justement le potentiel des jeunes, hein. Je pense surtout à Bagley et Giles, qui vont pouvoir s'affirmer et qui vont pouvoir montrer à des joueurs confirmés All-Star que voilà, on n'est pas non plus à prendre à la légère. ouais, ouais. Et bon, ils ont beaucoup approuvé ces gars-là sur ce début de saison. Bon, bah écoute, je crois on se tient à peu près au timing Ouais, là. il Il est reste un peu 5 plus de minutes, 21 donc heures. si vous avez des questions ou pas, On peut les balancez. prendre. On J'arrive est pas là. à voir si tout le Walter, monde est big prêt. up, on se voit demain matin. Petit message à mon collègue du boulot qui nous a promis de passer. Donc voilà, à voir. Nous, je sais pas si tu le live tweet le match contre le Jazz. Moi, je serai là sur la première mi-temps. Je serai là Alors sur la entre première mi-temps mercredi et avant de. jeudi, ça se fait. Ouais, je Faut à serai là sur la confirmer, première mais c'est mi-temps. possible. Ouais. Je pense, je vais me chauffer dans tous les cas pour faire le premier match, hein. De toute façon, je pense que c'est Ouais, c'est l'occasion est trop important. belle, hein, donc on peut tabler sur un live tweet, BetClick si vous avez une cote, hein, encore mon enculé, à parier sur le fait que je me réveille ou pas. Moi, je ne le fais pas. Malheureusement, les matchs. Continue à me troller. C'est ça. Bon bah allez, Malheureusement, hein, moi, je les serai matchs, je là. ne peux pas trop les LT cette année parce que j'ai changé de boulot l'intersaison et je commence très tôt le matin. Je pourrais certainement faire les matchs de l'Est qui commencent plus tôt, genre à 1h30 ou 2h. Je pourrais peut-être les faire, mais je garantis rien. Mais on sera là. De toute façon, on garde la même couverture qu'on a actuellement. Et d'ailleurs, on Voilà. remercie Trash Talk de nous avoir fait un joli coup de projecteur hier. Ouais, On a dû on a fait une gagner centaine pas loin. d'abonnés en un jour. C'est ça, ouais. Donc, big up à Donc, vous. Merci de reconnaître le travail qu'on fait parce qu'on se donne vraiment du mal. On essaie d'être sur plein de projets en même temps. D'ailleurs, au mois de novembre, entre novembre et mi-décembre, au niveau des Kings, Olive, tu sais que ça va être le bordel. Donc voilà, on le il y a sait. il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, on vous remercie d'être là. Aujourd'hui, on est à 3250 followers, un truc comme ça. On en profite qu'on soit tous les deux sur la même vidéo pour vous remercier parce que c'est juste incroyable. Ouais, On non, essaie de faire pas mal de projets, on on essaie réalise de se pas. lancer. Ouais, Parce que quand tu as une équipe de peintres, vaut mieux faire plein de choses pour essayer de te montrer. On n'a pas la chance d'avoir un effectif ou une histoire ou quoi que ce soit. Donc voilà, on essaie de gérer vraiment, d'être là avec vous, d'être là parmi vous.
On a beaucoup d'autodérision, donc vous pouvez vous moquer, mis à part les cœurs CFR. Vous pouvez vous moquer, il n'y a pas de problème. Voilà, on prend tout bien. Je sais qu'on se fait pas mal taquiner. D'ailleurs, je passe, même globalement, Olivier et moi, on passe un gros big up aux autres comptes FR et avec qui on s'entend très bien, Ouais, on rigole gros bien. boulot qui est comme Memphis et nous. Dallas, je vous kiffe. Vous le savez, on se chamaille pas mal parce qu'on est. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous avez des équipes de peintres comme nous. On sera en bas de classement. Mais voilà, c'est un très bon délire. Il y a une communauté NBFR sur Twitter, quoi qu'on en dise. Et c'est vraiment un gros travail fait par tout le monde pour représenter le sport qu'on aime. Et que ce soit Olive ou moi, on tenait vraiment à tous vous remercier. Mm. Et voilà, continuez d'être là. On continuera d'être là pour vous. Olive, je te laisse Voilà, finir. Je te donne le mot voilà, de la fin. c'est. Ben, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. Voilà, c'est quand même beaucoup de boulot de gérer un truc comme ça. On a tous les deux des obligations professionnelles à côté. On fait vraiment de notre mieux. Et puis, bon, Familial, voilà, même on arrive familial. Hein. familial aussi, toi. Ouais, faut remercier nos Mais copines parce que vraiment, c'est pas tous les jours évident pour elles. Hein. c'est pas évident non plus. Et ouais, voilà. Et donc, si on m'avait dit un truc pareil en commençant l'année dernière, au mois d'août, au mois de, Ouais. on serait à plus de 3200 followers aujourd'hui, c'est juste un truc incroyable, quoi. Et puis, bon, être reconnu comme ça au sein de la communauté FR, nous dire qu'on fait du bon boulot tous les jours, rien qu'un petit tweet, on dire les gars, vous gérez, ou genre, ça peut être rien, c'est un tweet parmi des milliers, mais ça nous fait toujours plaisir, quoi. Genre, on aime toutes les sortes de retours, c'est vraiment génial, quoi. On s'éclate D'ailleurs, sur Twitter, n'hésitez pas à faire des retours là sur le live. C'est le premier, ouais, c'est un peu une mise en place. On a un peu galéré parce que c'est ma faute. Mon ordi, j'ai un Mac de 2008, il commence à ramer un peu. Mais voilà, on va faire les choses, on va s'améliorer voilà. au fur et à mesure de la saison. De toute façon, la saison, elle n'a pas commencé. C'était vraiment une émission pilote, on va dire, entre guillemets, hein, pour débriefer la pré-saison. Et on va se mettre un peu plus carré au fil de la saison Voilà, on va pour essayer essayer de débriefer. Voilà, on va essayer de faire les choses comme on les fait, avec un côté décalage, parce que c'est nous, hein, on est comme ça. D'ailleurs, avec un compte un peu plus sérieux, parce qu'il n'a pas été mentionné, mais nous on le fait, parce que pour nous c'est un modèle, c'est Sack Talkings Flo. Allez sur Twitter, ouais, suivez-le, gros parce boulot que d'analyse. il fait un boulot de Gros boulot salaud. de. Flo, il est vraiment très très bon, très pertinent. Il est un peu plus sérieux que nous. Hein. Il y a moins de rigolade, hein, dû à son grand âge. Mais vraiment, il fait un boulot Mais extraordinaire. c'est. Ouais, Et voilà, même nous, on est admiratifs. Pourtant, on a aussi un compte des Kings. Mais on est vraiment admiratifs du boulot qu'il fait. Et foncez le follow parce qu'il fait voilà. vraiment un gros taf. Voilà, bah écoute, bah on peut se lâcher là-dessus, hein, sur le On va petit finir là-dessus. remerciement sur nos. Et voilà. Donc, ben, Merci à comme on l'a tous. dit, n'hésitez pas à nous faire des retours sur des trucs que vous aimeriez voir dans de ces lives. De toute façon, on va essayer de construire un fil un peu plus solide, se tenir un peu plus au Ouais, timing, ouais. tout ça, tout ça. Et Bon, on est voilà, pas mal en timing. Il nous n'hésitez reste pas à deux nous minutes. dire, On est pas mal. ouais, voilà. On Donc, si vous voulez mettra. rajouter, On va mettre le lien de ce live sur Twitter. Olive, c'est toi qui gères ouais, tout ce qui est comme ça. Sur la chaîne YouTube, parce qu'on nous a demandé, on va essayer de le mettre sur la chaîne YouTube. On ne garantit rien, mais au moins vous aurez le lien sur ouais, Twitter. que tout le monde y ait Euh, accès. voilà, faites-vous plaisir. Faites de la pub, hein, tant qu'à faire. Je vois beaucoup de monde là de ma liste d'amis. Je vous remercie et je vous salue. N'hésitez pas à faire la pub autour de vous. Même les gens qui connaissent pas trop la NBA, c'est pas grave. Dites les Kings que c'est une bonne équipe, ça passera, on s'en fout. Allez, bah voilà. Du coup, bah, Bonne soirée à tous big up à tous. Salut. et Allez, on se Laurent, et voit. bah, à la prochaine. On se Ciao, capte de bro. toute façon. Ciao. Allez, à dimanche Ça prochain. marche. Ciao. Ciao.